Le ciel est encore couvert, mais l'horizon se dégage peu à peu pour les passeurs de Loire. Ce matin-là, 25 personnes embarquent à bord de la Grande Aigrette, un groupe d'amis franco-allemands issus d'un jumelage. On a eu 3 crues au printemps et la plus haute des crues est montée à 1700 m3/s. Après les crues du printemps, le niveau de la Loire permet encore de remonter le fleuve un peu plus en amont qu'habituellement à cette période. Le chaland navigue jusqu'à l'approche de la basilique de Saint-Benoît et croise une multitude d'oiseaux, sternes ou autres cormorans, et même un balbuzard pêcheur. Pour Rémi Hervé et ses passagers, c'est l'heure de la pause déjeuner. Et j'ai du vin blanc d'Orléans, d'un des 4 vignerons de la Hausse-Orléans, qui est à Marot-au-Pré, et le cépage, c'est du chardonnay. On a certes de l'eau dans la Loire, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps à cette époque-là d'avoir autant d'eau. Mais par contre, on a aussi la météo un peu chaotique avec un temps relativement frais, entrecoupé avec quelques jours de beau temps et puis des orages. Donc cette année, on a une saison un petit peu en dents de scie. Familles et touristes individuels manquent à l'appel de ce début de saison, sauvés néanmoins par les réservations de groupe. Pour les passagers du jour, l'excursion touche à sa fin. Le guide, il nous a raconté beaucoup de l'histoire, des mécanismes de la Loire et aussi des oiseaux, de la nature. C'était intéressant. Oui, très intéressant. Et mes copains et copines allemandes, ils étaient très contents. Là, vraiment, c'est magnifique, le fait de pouvoir naviguer tranquillement comme ça, les paysages, et agrémenter aussi de la personne qui nous a apporté tout un tas d'éléments sur la Loire. À Siglois comme ailleurs, on attend maintenant l'arrivée des vacanciers pour renouer avec les niveaux de fréquentation de l'été dernier. En 2023, 73% des professionnels du tourisme du Loiret s'étaient dit satisfaits de leur saison estivale. Bis bald.